Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Les marchés financiers dans la tourmente. On l'avait envisagé lors de notre dernière émission et la sanction est tombée. La note des États-Unis, le triple A, a été dégradée par Standard & Poor's à AA+. Du coup, en Europe, on s'inquiète énormément et on s'inquiète aussi pour certains pays pour leurs propres notes. Alors Isor, on peut parler de vraie panique. Eh bien oui, et ça se reflète d'ailleurs dans la volatilité, puisqu'en fait, on l'a vu sur le CAC 40, il passe de plus 2 à moins 4,5 et vice-versa en l'espace de quelques heures, et le tout avec de très gros volumes, ce qui est quand même rare au mois d'août. Donc là, ça témoigne bien de la grande nervosité des investisseurs. Il faut dire que, comme vous l'avez dit, la signature de la première puissance économique mondiale a été dégradée, a perdu en qualité, et ça, c'est une première historique. Et puis, c'est pas le seul problème que rencontrent les États-Unis, il y a aussi le problème de la croissance. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a indiqué cette semaine qu'elle allait conserver ses taux à un niveau exceptionnellement bas jusqu'à au moins mi-2013. Alors ça reflète bien sûr le besoin de soutenir la croissance, une croissance que la Fed remarque beaucoup plus lente qu'anticipée. Alors là aussi, dans cette décision de la Fed, il y a tout de même une première historique, puisqu'il n'y avait jamais eu autant d'opposition à cette décision, puisqu'il y a 4 membres du Conseil qui ont voté contre. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment faire autrement? Ça, j'en doute, puisqu'on ne pouvait pas faire de plan de relance étant donné la situation des comptes. On s'est rendu compte déjà aux États-Unis que tout le monde n'était pas d'accord avec tout le monde au niveau de la dette, justement. Du côté des valeurs, les banques ont beaucoup souffert, tout le secteur financier d'ailleurs. Bah oui, là encore beaucoup de volatilité, mais particulièrement dans le secteur bancaire. Une des séances quand même les plus caractéristiques, ça a été la séance du 10 août, du mercredi 10 août. Et pourquoi? Parce que les bancaires se sont complètement effondrés, mais sur de simples rumeurs. Et pourtant, ces rumeurs ont été démenties. Alors comme rumeur, qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Il y a eu d'abord des rumeurs de dégradation de la note française, et pourtant les 3 agences de notation ont indiqué qu'elles maintenaient leur note avec une perspective stable, donc même pas de perspective négative. Et puis, deuxièmement, il y a eu aussi des rumeurs sur la Société Générale, des rumeurs qui ont fait fortement chuter le titre. Et pourtant, ces rumeurs ont été totalement démenties par le patron de la Société Générale. Mais le fait que les réactions soient exacerbées et sans réel fondement, ça reflète quoi? Ça reflète la crainte des investisseurs d'une forte exposition du secteur bancaire à la dette des pays dits fragiles, en Europe, notamment au marché italien. Alors pour se rassurer, eh bien, on peut toujours évoquer les bons résultats des sociétés, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, des résultats encourageants qui ne se reflètent plus du tout aujourd'hui dans les cours boursiers, peut-être donc des occasions d'achat. En tout cas, je vous remercie beaucoup et on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.